Rebonjour. Alors, je suis maintenant rendue à vous parler de la portion du dessin. Avec les enfants, quand j'étais beaucoup en primaire, j'ai eu énormément de succès avec un exercice qui s'appelle Dessine les 4 météos intérieures que tu vis. Alors, je vous présente l'illustration que vous avez aussi en PDF. Dessine les 4 météos intérieures que tu vis de façon régulière dans la vie de tous les jours. Donc, c'est une grosse tarte séparée en 4 belles grosses pointes et les enfants vont dessiner des météos. À l'intérieur de ce dessin-là, qui est simplement les météos que je vis le plus au courant de ma vie de tous les jours. Est-ce que c'est la vie d'école? Est-ce que c'est la vie de maison? Est-ce que c'est la vie de garderie? Bref, là, je le sais. On a affaire à une clientèle de jeunes enfants, faites-vous-en pas, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est simplement que les enfants commencent à les dessiner, prendre conscience que des fois, ils vivent l'orage, des fois, ils vivent le vent, des fois, ils vivent le soleil. Alors, on s'amuse avec les enfants aussi à dessiner avec eux. Donc, ça serait intéressant que vous aussi, vous fassiez l'exercice. Vous faites imprimer des pages pour tout le monde, puis là, les enfants vont dessiner leur propre météo à eux. Et toi aussi, tu vas faire ton portrait météorologique. Puis le but aussi, c'est d'en dessiner 4 différentes. Je vous dirais qu'avec les enfants de 2, 3 ans, ils sont beaucoup trop jeunes, mais à partir de 4 ans, moi, je l'ai vécu, maternelle 4 ans, maternelle 5 ans, ça fonctionne très, très, très bien. Fait que si dans votre CPE, vous avez des enfants jusqu'à 5 ans, c'est parfait. Puis si tu es une prof de maternelle, ben c'est génial. Tu vas vraiment, vraiment, vraiment triper, ça va fonctionner. Les enfants vont bien dessiner leurs 4 météos intérieures. Donc, le but, en fait, c'est d'identifier ces météos-là sans demander pourquoi aux enfants, pourquoi ils vivent ça, puis qu'est-ce que ça veut dire. Simplement, est-ce que tu veux me nommer ces météos-là? Fait que les enfants exposent leur météo intérieure. Et si on est à la maternelle, ça serait peut-être intéressant de prendre ce merveilleux dessin-là et de le glisser dans un cahier Canada qui devient le journal de bord de la météo intérieure. Donc, vous avez aussi, vous pouvez faire imprimer un mandala de la météo intérieure en format 8,5 par 11, puis le mettre, par exemple, sur le dessus de la pochette de votre cahier Canada. Si vous êtes en France, en Belgique, un cahier Canada, c'est juste un cahier ligné de base qu'on pourrait en fait coller des pages à l'intérieur, donc les pages d'exercice que je vous suggère d'imprimer et de présenter aux enfants. Donc, dans ce cahier-là, on pourrait imprimer et mettre le mandala de la météo intérieure, puis ensuite mettre le fameux dessin, dessine les 4 météos intérieures que tu vis, puis ça devient une référence. Puis au fil du temps, les enfants, ils ont le goût aussi d'échanger les météos. Ils ont le goût aussi de transformer, fait qu'on pourrait refaire ce dessin-là 2 fois dans la même année, puis ça serait extraordinaire parce qu'on voit l'évolution. En tout cas, moi, je vous suggère de faire le dessin aussi avec les enfants pour leur montrer à quel point vous aussi, vous êtes dans des phénomènes météorologiques. Donc, plus vous allez vous impliquer puis que vous allez faire les exercices avec eux, plus vous allez leur démontrer à quel point vous aussi, là, vous n'êtes pas à l'extérieur de la météo, vous vivez autant de météo puis autant d'instabilité météorologique que eux. Alors, si je récapitule, après avoir montré la météo intérieure, avoir fait le langage signé, puis commencer à vous amuser, là, on pourrait sortir ce dessin-là. On fait imprimer une page par enfant, puis je vous dis, à partir de 4 ans, ça se fait très, très, très bien. Puis là, la consigne, c'est dessine les 4 météos intérieures que tu vis le plus souvent dans ta vie de tous les jours. Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que c'est à la maison? Puis bien souvent, même après que les enfants ont fait le dessin, on pourrait même identifier avec les enfants. Est-ce que c'est à l'école, ça, ou est-ce que c'est à la maison? Les enfants sont très, très, très sont vraiment capables de distinguer que des fois, ils ont des météos différentes de l'école puis de la maison. Donc, on fait juste s'amuser, puis on ne demande pas pourquoi les enfants vivent telle météo. On veut juste s'amuser à les identifier. Des fois, il y a des enfants aussi qui veulent les montrer à d'autres. Puis, l'important aussi, c'est que d'expérimenter que le soleil n'est pas toujours là. C'est ça qui est important aussi, parce que souvent, en tant que parent, vous ne savez pas les valeurs aussi qui sont données à la maison puis transmises à la maison, des valeurs de performance, des valeurs d'être tout le temps comme dans la perfection, tout ça. Fait qu'il y a des enfants qui sont constamment à la recherche du soleil puis à vouloir plaire, puis surtout d'être aimé. Est-ce qu'on peut être ce qu'on est? Est-ce que à l'école, je pourrais aussi exprimer que des fois, je vis des orages, puis des fois, je vis toutes sortes de tempêtes émotionnelles? Puis vous ne savez pas aussi à quel point les enfants, vous allez apprendre à les connaître parce que là, ils sont vraiment dans leur être. Puis souvent, l'école est interprétée comme être dans le faire, tandis que là, on est dans l'être, à vraiment mettre sur papier notre état émotionnel sous forme d'un bulletin météorologique. Alors, c'est vraiment un exercice qui est vraiment comme qui permet à l'enfant enfin de démontrer ce qu'il est,
Puis il n'y a pas de bonne et de mauvaise météo. Puis on n'a pas besoin de faire un exposé oral avec les dessins en avant, mais souvent les enfants, des fois, par eux-mêmes, ils aiment ça montrer aux autres, mais ça reste quand même personnel. Puis si vous voulez faire un scrapbook avec vraiment toutes les pages que vous faites imprimer, ça serait une excellente idée de pouvoir partager ça aux parents, parce que je sais que des fois, en garderie, on aime ça faire des petits journaux, mais ça serait cool de pouvoir coller, en fait, différents exercices que vous faites avec la météo intérieure. Puis, qui sait, le parent pourra peut-être poursuivre à la maison. Alors, j'ai hâte de voir. Tenter l'expérience. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise expérience. Comme vous le savez, hein, on laisse aller les choses. Puis, on laisse aller, en fait, comment les enfants vont recevoir cette information-là. Alors, je vous dis bye, puis à la prochaine capsule.